Monsieur le Président, pour étayer davantage mes propos, permettez-moi de vous faire la lecture des leaders qui étaient supposés être sauvés, protégés par Toumba. Je ne peux pas aller protéger quelqu'un qui ne soit pas en mesure quand même de reconnaître mes efforts. El Hadj Cellou Dalein Diallo. Page, je fais résumer, page 3, 5, 6. Arrivé au portail de l'université Gamal Abdel Nasser, nous avons rencontré le colonel Thiebro avec une équipe de gendarmes et de policiers qui nous ont interdit de passer. Alors que nous étions bloqués devant Gamal, le colonel Thiebro est parti vers le stade et revenir 10 à 15 minutes après pour indiquer aux agents de nous céder le passage en nous demandant d'aller sensibiliser les militants. C'est ce que j'ai dit ici. Ça, c'était l'objectif majeur de la présence de Thiebro. Sensibiliser pour un éventuel report, même si c'est demain ou après-demain. Les informations à notre possession faisant état à 2 morts parmi les manifestants. Sur la demande de Thiebro, nous sommes rentrés au stade pour aller prendre place au Présidium. Nous étions tous heureux pour ce qu'on a considéré comme notre victoire. Chacun manifestant sa joie de sa manière. L'ambiance était bon enfant, aussi bien à la tribune que sur les gradins. C'est dans ce contexte de réjouissance que les Bleus rouges, avec leur tête Toumba Diakité, ont fait irruption dans le stade. Ils se sont mis à tirer à balles réelles sur les manifestants. J'ai vu des manifestants tomber. Je ne réalisais pas ce qui arrivait aux gens. C'était une panique générale. Les gens tombaient par dizaines. C'est en ce moment que je suis descendu. Voilà. Tout le monde connaît la probité morale de El Hadj Cellou. Qu'il était parti pour. Parce que quand il a échoué dans son argumentation selon laquelle il était venu chercher le président Dadis au stade, un président qui se déplace, tout le monde voyait le cortège du président. Il n'y avait pas d'obstacle entre Toumba et le logement du président Dadis. Il a dû céder. Est-ce qu'il allait regarder si toutefois il est sorti et qu'il a informé qu'il était sorti? Est-ce qu'il a demandé aux différentes barrières qu'il fallait traverser pour être sur la route, pour prendre la direction du camp et du stade? Il ne l'a pas fait. Est-ce qu'il est venu au stade trouver le cortège du président? Non. Il a échoué. Sous la pluie de questions émanant de la partie civile et du ministère public, et même de la défense, il a dit qu'il fallait protéger. Voilà un leader qu'il a protégé. Ici, c'est comme ça qu'il faut protéger quelqu'un. En dehors de Thiebro et de Toumba Diakité, je n'ai pas pu identifier un autre agent. Les militaires qui m'ont maltraité et m'avaient abandonné pour mort. C'est plus tard que j'apprendrai que Baouri et un de mes gardes qui m'ont récupéré pour m'embarquer dans la voiture de Thiebro, qu'ils ont rencontré par hasard à la sortie du stade. Selon les mêmes témoignages, j'ai été évacué à la clinique Ambroise Paré
où un militaire qui serait proche de Dadis a menacé de faire sauter la clinique au cas où on me débarquait. Voilà les agissements. Et ça ne pouvait qu'arriver comme ça, Monsieur le Président. Ça ne pouvait arriver comme ça. Les agissements. L'Océdéphale, deuxième, pour ne pas trop jouer, deuxième, c'est tout le temps. Page 3, l'Océdéphale. À la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakité lorsque nous avons compris que ça tirait sur les manifestants. J'ai demandé à mes collègues de rester sur place. Nous avons attendu là et les jeunes sont venus former un cordon autour de nous. Entre-temps, Toumba Diakité et ses compagnons sont venus les disperser pour s'en prendre à nous. Nombreux parmi nous ont été battus et blessés. Selou, Sidya Touré, Mouktar Diallo et moi-même avons été arrêtés comme les mineurs. De la tribune, nous avons été descendus de la pelouse où nous avons vu des corps et des militaires qui déshabillaient et violaient les femmes. Et cela sur tout notre parcours. Nous avons trouvé Jean-Marie Doré, blessé à l'esplanade entre les mains des militaires. Lorsque Toumba a constaté que nous étions tous ensanglantés du fait de nos blessures, il nous a conduits à la clinique Ambroise Paré pour des soins. Mais le ministère après d'abord. Négatif. Le repentir actif ne répare pas l'infraction. Dans ce sens-là. Si c'est repenti, parce qu'il a vu que la situation était déjà grande. Voilà. Ce sont des petits résumés que je donne pour que vous puissiez quand même cerner et éventuellement attendre les questions. Monsieur le Président, je passe au quatrième point, relatif aux différentes infractions pour lesquelles je suis par devant vous. Je suis poursuivi par le ministère public, par devant votre juridiction, des infractions contenues dans l'ordonnance de renvoi, dont, entre autres, le meurtre, l'assassinat, complicité de viol, coups et blessures volontaires, vol à main armée et complicité de vol à main armée. Ça n'arrive qu'aux vivants. Quelqu'un m'a dit ici, il dit, mon ami, quand il est venu me rendre visite, il me connaissait. Il dit, mon ami, prends courage. Je sais que tu es croyant. Il y a plusieurs manières par lesquelles Dieu passe pour aider les gens. Nous, on te connaît, mais tu as trop souffert. Avec tout le bagage que tu as, avec toute la maîtrise que vous avez par rapport à votre corps, vous n'avez jamais bénéficié d'un poste de responsabilité. Il se peut qu'au sortir d'ici, vous pouvez avoir. C'est de cela qu'il s'agit. C'est ce qui m'a donné le moral, Monsieur le Président. Mon renvoi devant vous a causé beaucoup d'ennuis sur moi. Mes amis le savent. J'ai fait venir mon beau-père qui était malade. Ça allait mieux. Le jour où on m'a interpellé, il a piqué crise. Il n'a pas pu s'en sortir. Il est mort. Au village. Ma femme n'a pas pu faire le déplacement parce qu'elle ne pouvait pas aller et me laisser dans ce pétrin.